Sénégal, bonjour, Tché Allah. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal au chapitre du classement mondial de la liberté de la presse renseigne que Ndeketeyo, le Sénégal, le Sénégal recule de 24 places. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Information à lire dans Critique ce matin. Le journal de révéler presse au Sénégal entre précarité, faiblesse de niveau et informel. Un quatrième pouvoir sur 4 appuis, s'appuyer sur des arguments scientifiques. Voilà ce que semble faire Critique le journal, histoire d'indiquer la censure des dictatures modernes qui enchaînent les consciences libres, et c'est en toute liberté, que Critique le journal souligne liberté de l'information en Afrique. Reporters sans frontières dénote un portrait à plusieurs visages. C'est à visage découvert que Réumi quotidien révèle liberté de la presse. Le pays chute, de 24 places. L'étonnante sortie de Macky Sall. Que retenir autour de cette actualité, sinon la pire année? La pire année pour le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, alerte quotidien. Toujours au chapitre de la liberté de la presse au Sénégal, révèle un grand bond en arrière. Est-ce à dire que le Sénégal, c'est comme qui dirait le bonnet d'âne. Le bonnet d'âne en termes de liberté de la presse au regard de l'actualité de alerte quotidien. Bon, Vox Populi quotidien, pour sa part, de s'arrêter sur le lourd avertissement. Le lourd avertissement aux allures de Kourbaïfal et Modé Mouride, signé Hadj Macky Sall à Barthélémy Diaz et compagnie. En tout cas, un maire ne peut pas faire ce qu'il veut, sinon il est révoqué. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Nyangal National Universel Mondial. En tout cas, Sawai Gourou Adjaratou Marème Faye Sall, qui arbore son Faroumbab et son Tchayambam de Nyangal. D'après Vox Populi, au regard de ses propos, à savoir tout recrutement en dehors de l'organigramme mis en place est de nul effet. En effet, le maire est soumis aux exigences de la loi et du règlement, a tenu à rappeler à haute et intelligible voix Hadj Macky Sall alias Nyangal National Universel Mondial dit Gourou Adjaratou Marème Faye Sall. D'où l'intérêt de baisse le jour de révéler remise de cahier de doléances. Macky fonce sur Barthélémy Diaz. En quoi faisant? En rappelant tout recrutement en dehors de l'organigramme mis en place est nul et de nul effet. À cet effet, Tribune quotidienne semble révéler que ça sent le nez faire Mbamrouk laïwar de Mbamrouk dans le tchaya de Sawai Diaz. En tout cas, Barthélémy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a d'après Tribune quotidien reçu un avertissement pimenté et poivré. Bon, recrutement dans les collectivités territoriales. Macky Sall sur le point de révoquer Barthélémy Diaz. C'est le titre qui barre la une de Tribune quotidien. Révoquer Diam. Bon, un maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Macky Sall. En tout cas, Macky Sall, pour ceux qui relèvent Barthélémy Diaz ou le maire de la capitale, bande les muscles au regard de ce que souligne Tribune quotidien. Le journal en veut pour preuve ses propos. Les propos de Nyangal National, alias Gourou Adjaratou Marème Faye Sall, qui a tenu à déclarer tout recrutement en dehors de l'organigramme mis en place est nul. Bon, Macky Sall a tenu également à rappeler les maires du camp présidentiel doivent respecter la loi. Et c'est peut-être au nom de la loi relative au droit à l'information que 24 heures quotidien revient en long et en large sur le fonctionnement et le recrutement dans les collectivités territoriales. Pourquoi faire? Pour nous dire Macky Sall avertit Sonko et Barth. Et comme un homme averti en vaut deux. 24 heures quotidien revient sur la gestion nébuleuse, pour ne pas dire catastrophique ou encore piètre gestion du secteur de la santé. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça, Nyaka Djerignou, rappelle à Macky Sall ses errements. De quoi s'agit-il encore? 24 heures quotidien dans ses colonnes d'indiquer le secteur de la santé plus malade que le malade qu'il est censé soigner, d'une gestion nébuleuse. Quand Bougane Gueye Dany interpellait Macky Sall sur les failles, et c'est sans faille qu'on peut lire gérer, c'est prévoir, dit l'adage. Et en août 2021, bien avant ces séries de troubles ayant entraîné des morts dans le secteur de la santé, Bougane Gueye Dany, ou le leader du mouvement comme ça, Nyaka Djerignou, avait interpellé directement Macky Sall. Malheureusement, renseigne 24 heures quotidien, les interpellations de Bougane Gueye Dany ont terminé dans l'oreille d'un sourd. Mais sourd, ni muet, encore moins amorphe, Ande Gossem ne l'est pas. Alors là, pas du tout. Au regard de l'actualité de Direct News, le journal, en tout cas, de révéler procès des sages-femmes. Ande Gossem maintient la pression pour une grève. En d'autres termes, Ande Gossem risque de devenir Ande Boudi ou encore Ande Simpi. Pour ceux qui relèvent du procès
des sages-femmes. En attendant, restons avec Direct News qui révèle débauchage pêle-mêle des maires de Yehui Ascadui. Les manœuvres de Macky Sall seront-elles productives? C'est l'interrogation de Direct News ce matin. L'info quotidien, l'info quotidien parle de l'entrisme. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndabal Kadior s'explique et s'accuse en attendant de voir pour ne pas croire à des arguments tirés par les cheveux ou encore aux histoires de bandits qui se chamailleraient à l'heure du partage du butin. Restons avec l'info quotidien. Le journal en entretien avec le maire de Malikounda et DG du COUD. Et là, il est question dans l'info quotidien du grand oral de Maguette Sen. En tout cas, l'homme de dire à haute et intelligible voix, j'estime que Malikounda, qui est la deuxième commune au niveau départemental, au regard du poids électoral et démographique, doit avoir et par la force dans les Mamdé, un député, en tout cas député. Maguette Sen l'est-il au regard de certains de ses frères de parti à la base? Pour l'instant, retenons ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix l'homme, comprenez, monsieur le maire de Malikounda et DG du COUD, à savoir être un bon maire. Être un bon maire, c'est tout simplement et tout bonnement s'oublier auprès des populations et être au chevet de ces dernières. Pour ceux qui relèvent de la dernière actualité d'une association de maires parallèle, Maguette Sen monte au créneau. Pourquoi faire? Pour déclencher des missiles Scud et des Tomahawk contre les initiateurs de ce projet. À propos du projet, l'info quotidien souligne l'avis de Maguette Sen qui n'a pas manqué de dire ils sont libres de créer leur propre association, mais quoi qu'il en soit, l'AMS demeure et reste, pour ne pas dire restera, une institution crédible, intemporelle, qui va continuer à exister. Le Soleil quotidien au même moment parle de subventions à l'énergie, lutte contre la flambée des prix, histoire de renseigner 627 milliards de francs CFA injectés pour faire face à la situation. Il conviendrait de retenir, d'après l'astre de Anne, un plan de restructuration de la Poste en cours, d'où notre intérêt. L'actualité de l'Observateur, l'Obs pour terminer. Le journal parle de fouille à l'agence principale et au centre financier, histoire de renseigner la Poste, le tout nouveau scandale Madou. Bon, une centaine de chèques prêts de 30 à 400 millions de francs CFA et 150 millions de francs CFA en liquidité retrouvés dans des bureaux. Mais la tchidong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.